auditeurs et téléspectateurs de notre émission La vérité originale de la Bible. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ, de partout où vous êtes. Notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler sur les blasphèmes de Baruti Kasongo et aussi sa réaction sur la lettre qui lui avait été écrite par le frère Billy Paul, Joseph Branham et Wilson. Je ne suis pas seul sur ce plateau aujourd'hui, je suis avec trois hommes de Dieu qui m'accompagnent et je vais les présenter depuis ma gauche en évoluant. Et ici, j'ai le pasteur Ken qui est à ma gauche et à sa gauche aussi, il a le pasteur Thomas et après le pasteur Thomas, nous avons le pasteur Jacques qui vient de notre assemblée de Buffalo, New York. Oui, nous allons traiter ensemble avec les hommes de Dieu. On va leur poser des petites questions pour essayer de comprendre un peu la profondeur de ce qui se passe au sujet des thèmes importants du message, comme le 7e sceau, et aussi analyser les propos du pasteur Baruti Kasongo en rapport avec la lettre qui lui avait été envoyée. Oui, ma première question va s'adresser directement au pasteur Ken. Le pasteur Baruti, nous l'avons suivi, il était en train de se questionner, de pouvoir savoir qui est celui qui devra révéler le 7e sceau. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs, pasteur Ken? Ce que nous pouvons dire aux téléspectateurs, c'est répéter exactement ce que le Créateur, Yahweh Elohim, avait déjà donné à son prophète comme réponse à cette question. Qui est-ce qui va révéler ce que les voix de cet tonnerre avaient dit? D'entrée de jeu, il faudra dire qu'il n'y aura pas un homme sur la terre qui recevra la révélation de ce que les voix de cet tonnerre d'Apocalypse 10 avaient dit. Parce qu'en ce temps-là, il avait été dit à Jean que celle, ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Ce que les voix de sept tonnerres ont dit ne fait pas partie de la parole écrite de Dieu et par conséquent, on ne peut pas prêcher sur cela parce qu'il n'y aura aucune référence, aucune écriture, rien du tout pour montrer que voici la révélation. Donc, cela ne sera donné à personne. Dans la prédication, Dieu dévoilé, Frère Branham dit aussi, en répondant à la question qui lui était posée, est-ce que cette révélation-là, de ce que les voix de sept tonnerres avaient dit, ne sera-t-elle pas donnée à quelqu'un? Et la réponse de William Branham était claire, il dit non, ça ne sera donné à personne parce que cela consisterait à ajouter ou à retrancher quelque chose de la parole. Vous voulez dire que les sept tonnerres d'Apocalypse 10, 3 à 4 demeurent un mystère? Jusqu'aujourd'hui, c'est un mystère non écrit. Les mystères écrits ont été révélés, comme la semence du serpent, le mariage et le divorce, les 6 premiers sceaux, ainsi de suite. Mais ce que les voix de ces tonnerres avaient dit fait partie ou font partie de mystères non écrits au sujet desquels personne ne recevra la révélation en cet âge. Pasteur Thomas, vous pouvez aussi nous dire, parce que le pasteur Baruti reconnaît aussi que les 7 tonnerres sont des mystères non écrits de la Bible, mais il avance encore notre argument pour montrer que ce sont les 7 tonnerres non écrits dans la Bible qui vont dévoiler tous les mystères de la Bible. Que pouvez-vous dire à ce sujet-là? Oui, nous pouvons dire qu'il est dans la confusion parce que il a une difficulté au niveau de l'écriture. L'écriture parle effectivement que chapitre 10, verset 4, que lorsque l'ange de l'Alliance mit un pied sur la terre, un pied sur la mer, il a rugi comme un lion et on nous dit que les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Alors, la confusion de Baruti vient à ce niveau-là. Il dit oui, bien sûr, les 7 tonnerres ne sont pas écrits, mais ce sont 7 voix. Alors, pour lui, la révélation viendra des voix. Et non pas de l'écriture. J'ai bien suivi ce qu'il a dit et j'ai compris que c'est là que réside sa difficulté. Il dit effectivement, c'est un mystère qui n'est pas écrit, mais comment on renoue la révélation? Parce que ce sont les voix de cette tonnerre qui donnent la révélation. De quelle voix se réfère-t-il? Voilà. Nous voulons comprendre un peu ça. Alors moi je pense qu'il se réfère à sa propre voix ou à la voix du diable. Parce que lorsque nous étions encore un peu plus jeunes, il y avait leur ancêtre, Mukuna, leur ancêtre dans la foi. Nous, notre ancêtre dans la foi, c'est Abraham. Eux, leur ancêtre, c'est Mukuna. Et Mukuna entendait des voix.
Mukuna entendait les tonnerres dans son dos. Dans le dos. Dans son dos. Ça, c'est très grave. Et il disait vraiment, donc, lorsque Mali aussi dernièrement a donné un témoignage, il a dit que non, je crois que maintenant Barouti est arrivé au niveau que Mukuna avait atteint. Donc, les voix qu'il entend là, ce sont les voix de sa propre démonologie qu'il est en train d'entendre. Et il croit que, parce que les 7 tonnerres ne sont pas écrits, ce sont les voix de 7 tonnerres qui vont donc donner la révélation. Mais c'est ambigu et puis c'est la confusion totale. Pasteur Jacques, partagez-vous le même avis avec le pasteur Thomas. Aussi, je peux enchaîner notre question parce que le pasteur Barouti montre que aujourd'hui les 7 tonnerres ne sont pas des mystères et que c'est déjà révélé. Et il montre aussi que c'est Branham qui l'a dit, le frère Branham, le prophète du Seigneur, qui a dit que les 7 tonnerres sont les brochures, les 7 tonnerres sont les bandes. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Oui, je peux dire que pour renchérir, mes précieux frères, qu'il est dans une très grande confusion. En quoi consiste sa confusion? Vous verrez que il dit les voix de 7 tonnerres révèlent les sceaux, ou révèlent les 7e sceaux. Donc il a sa formule à lui, qui est contraire vraiment à l'écriture. Nous savons que avant l'ouverture des 7 sceaux, il y a eu un coup de tonnerre. Il n'y en a pas eu 7. Il n'y en a pas eu 7. Et vous voyez, il change même lui l'ordre. Au lieu de parler du premier sceau, deuxième sceau, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, il commence lui par le 7e pour dire que le voix des 7 tonnerres ouvre les sceaux au moyen du 7e sceau. Par les 7 tonnerres. Ouais, parce que c'est de la confusion, mon frère. Nous devons rester dans la logique et dans l'enseignement du prophète. Dans quel dites-vous maintenant de ce qu'il dit que les 7 tonnerres sont les brochures et ce sont les bandes? C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est-à-dire, selon lui, tout celui qui détient les bandes, qui détient les brochures, il croit les 7 tonnerres. C'est très faux parce que, comme le frère Thomas l'a dit, l'écriture est là où on parle de cette voix de 7 tonnerres. C'est dans Apocalypse chapitre 10, je crois versets 3 et 4. On dit bien les 7 voix de 7 tonnerres. Et les 7 voix de 7 tonnerres n'ont pas été écrites dans la Bible. Donc ce sont des mystères non écrits que personne ne connaît. Alors dire que ce sont des bandes, dire que ce sont des brochures, c'est un mensonge. C'est un mystère caché. Et c'est ce que le prophète Branham a enseigné ici. Il dit que c'est un mystère total. Personne ne le sait. Personne? Oui. Les frères Barouti disent qu'ils connaissent ça. Donc, il est l'antichrist. C'est pour cela, nous voulons aussi dévoiler qu'il s'oppose ouvertement au prophète qui a amené le message. Parce que le prophète Branham nous a enseigné que c'est derrière les 7 voix des 7 tonnerres que se trouve caché le mystère du 7e sceau. Comme les voix des 7 tonnerres ne sont pas écrites, vous voyez, et que dans le 7e, c'est ça même ce qui fait qu'il cache même le 7e sceau, qui est un silence. Le frère Branham m'a montré qu'il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire entre cette voix des 7 tonnerres et le 7e sceau. Donc, les deux là sont cachés. Personne ne le sait. Prétendre le connaître, c'est tout simplement s'opposer à l'enseignement de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach. Prétendre connaître la révélation de 7 tonnerres, c'est s'opposer à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, selon ce que dit le pasteur Jacques. Pasteur Ken, je voudrais aussi que vous puissiez nous préciser à notre public, aux téléspectateurs qui s'attendent vraiment de cette émission. Ils savent que de ces émissions sortent vraiment les vérités, telles qu'expliquées dans le message temps de la fin. Nous voulons savoir, entre le pasteur Barouti et le frère Branham, qui a prêché le 7e sceau avant l'autre? Et puis je vais renchérir ma question. Oui. Alors, ce que je peux dire, c'est que William Branham est le prédicateur principal en tant que prophète messager. Il est le prédicateur principal pour cet âge de la Odyssée dans lequel nous vivons. Et il est celui qui a apporté le message et qui a prêché. Mais pour répondre avec précision, nous ne pouvons pas dire que frère Branham a prêché sur le 7e sceau. Parce que le 7e sceau, bien couvert, mais il n'a jamais été révélé. Mais frère Branham a parlé sur le 7e sceau. Il a fait allusion au 7e sceau. Mais il n'en avait pas la révélation et il ne connaissait pas la révélation. Et il a prêché avant Barouti. Barouti était encore là-bas au Congo, au village là-bas, en train de pratiquer la sorcellerie et la Je pose la question. Il ne connaissait pas. Je pose la question là parce que le pasteur Barouti, il a dit dans son assemblée,
lorsqu'il s'est référé au 7e sceau, il a lu clairement dans la première partie du 7e sceau. Frère Branham montre clairement que le 7e sceau n'est pas révélé, les 7 tonnerres non plus, ce sont des mystères cachés. Et qu'il s'est référé aussi à la deuxième partie où Frère Branham a enregistré une autre deuxième partie du 7e sceau. Et le frère Baruti a dit à frère Branham que frère Branham, tu es venu en retard. Non. Tu es venu en retard, nous n'allons pas accepter de ce que tu dis là, pas tu es venu en retard. Alors on voulait comprendre, frère Branham est venu en retard par rapport à quoi et à qui. Non, Baruti ne croit pas le message du temps de la fin. Baruti, c'est un aventurier. Tout le monde sait que ce frère Branham qui a apporté le message et la parole. Et frère Branham n'est pas venu en retard. C'est lui, Baruti, qui est resté en retard avec Satan dans la confusion. Que ce soit avant à la date du 24 ou du 25, comme tu as dit tout à l'heure, mais nous voyons que frère Branham a dit la même chose. Par exemple, ici, dans la prédication, le 7e sceau, je suis en train de lire dans le grand livre où ils ont mis ensemble les sceaux, ils ont intitulé le 7 sceaux, le paragraphe 323e. Frère Branham dit ceci. Or, quel est le grand secret qui repose sous ce sceau, le 7e sceau? Il dit, je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui précisément était dit, mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à cette reprise. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Et alors, quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation, mais c'est passé à toute vitesse là. Mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. C'est tout à fait vrai. Ça, c'est Frère Branham qui dit ça. Ça, c'est Frère Branham qui dit clairement qu'il ne connaît pas. Il a cherché l'interprétation du 7e sceau. Il n'a pas trouvé. Mais maintenant, dans le complément... Donc... C'est dans la partie que le frère Baruti refuse ou bien c'est la partie qu'il accepte là? Parce qu'il y a une partie qu'il accepte et une partie qu'il refuse. Ça, c'est déjà dans la partie qu'il accepte. Ah, ok. Maintenant, je vais lire dans la partie qu'il refuse. Parce que dans la partie qu'il refuse, là, nous sommes déjà au paragraphe 391. Vous voyez? Donc, dans les deux parties, que ce soit dans celle qu'il accepte comme celle qu'il refuse, le prophète de Dieu a dit la même chose. Il dit ce paragraphe 391. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez à l'ouverture du 7e sceau, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. L'un dont je parlerai et dont je parlais, c'est le mystère des 7 tonnerres. Maintenant, il précise, il dit, les 7 tonnerres dans le ciel, donc depuis le ciel, pas depuis la terre, pas dans l'église, pas dans le ciel, pas au Branham Tabernacle, ni au Baruti Tabernacle. Il dit, mais les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Il parle dans la forme du futur. Et là, nous sommes en 63. Les voix de ces tonnerres n'avaient pas encore retenti. Et la révélation sur ce que ces voix avaient dit, eh bien, elle n'était pas donnée. Il dit, mais les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoileront ce mystère. Et ce sera quand? Il dit, ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendra. De quelle venue s'agit-il là-bas? Est-ce la seconde venue? Lorsqu'il est en train de parler ici, la venue qui est en rapport avec les voix de 7 tonnerres, c'est Apocalypse chapitre 10. C'est là que nous voyons le Seigneur Jésus-Christ descendre comme l'ange de l'Alliance, posant un pied sur la terre et un pied sur la mer et rugissant comme un lion. Et à ce moment-là, les 7 tonnerres font entendre leur voix. Logiquement, chronologiquement et historiquement, ça veut dire que ces 7 tonnerres feront entendre leur voix après le temps de l'église épouse, après que l'église soit déjà partie dans l'enlèvement. Parce que dans 1 Thessaloniciens 4, lorsque le Seigneur Yeshua descend pour prendre son église épouse dans l'enlèvement, n'est-ce pas? La Bible ne dit pas qu'il va poser un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il va s'arrêter dans les airs. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui seront vivants, leurs corps seront transmués, et ensemble, nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais vous voyez, cet événement a lieu plus tard après. Nous comprenons que cela n'a pas de rapport avec la seconde venue de l'Église, ni quoi que ce soit avec l'Église. Alors, pasteur Thomas, le pasteur Baruti s'est aussi référé à la prédication que Frère Branham a apportée. Je ne pense pas que c'est une prédication, mais ce sont les questions et réponses de 1964. Il insiste d'ailleurs que ça, c'est une année après l'ouverture des sceaux. C'est-à-dire que
quelque chose qui est venu une année après l'ouverture des sceaux devrait être la vérité. Alors, il se réfère à ça, où il montre, Frère Branham nous dit là-bas que les 7 tonnerres sont révélés dans les sceaux. Pour la question est posée à Frère Branham, si le 7e sceau, les 7 tonnerres sont révélés, Frère Branham a dit que non, c'est révélé dans les sceaux. Est-ce que pouvez-vous confirmer cette déclaration de Frère Branham et que pouvez-vous dire à nos téléspectateurs? J'ai cette question ici. C'est la question numéro 395 dans les questions et réponses du 30 août 1964. Et c'est ambigu. D'abord, la question elle-même. La question dit, les 7 tonnerres qui correspondent à 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux, mais sans que jusqu'ici, ils nous soient encore connus comme étant les tonnerres? Mais la question, elle est compliquée à comprendre. La question est compliquée, ambiguë, et elle ne peut pas appeler à une réponse logique. Vous voyez, les 7 tonnerres qui correspondent à 7 mystères ont-ils déjà été révélés? C'est compliqué, les 7 mystères. C'est-à-dire que celui qui pose la question pense que les 7 tonnerres sont les 7 sceaux. 7 mystères, sont donc des 7 sceaux. Il dit, ont-ils été révélés dans les 7 sceaux, ces 7 mystères-là, alors que ce sont 7 voix, mais sans que jusqu'ici, ils nous soient encore connus comme étant les tonnerres? Ça, c'est une question biaisée. Oui. Parce que celui qui la pose pense que il a fait les un 7 avis. tonnerres, voilà, il a un avis prédéterminé, Voilà, que les 7 tonnerres correspondent au mystère des 7 sceaux, mais que nous ne savions pas encore qu'ils étaient connus comme étant les tonnerres. Vous voyez qu'il passe de 7 tonnerres aux tonnerres. Donc, c'est une façon tout à fait ambiguë d'apporter la confusion. Et Frère Branham dit non, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à ça que les tonnerres se rapportaient. Vous voyez que Frère Branham, lui, quand il répond dans un autre contexte, montrant, comme le frère Jacob venait de le montrer, qu'il y a un lien entre le 7e sceau et les voix de 7 tonnerres. Les 7 voix de 7 tonnerres retiennent le mystère du 7e sceau. Pas des 7 sceaux, du 7e sceau. C'est là où vous voyez qu'il y a toujours la confusion entre les 7 mystères, les 7 tonnerres, et tout cela. C'est comme les gens parlent aussi souvent des tonnerres sans préciser. Sans préciser de quoi il s'agit. Alors, si c'est le tonnerre qui nous apporte la pluie ou quoi. Donc, ils sont dans la confusion. Frère Branham dit encore ici, il dit, les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix, et personne n'arriva à comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était, mais il lui a été défendu de l'écrire. Il a dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les 7 mystères de 7 tonnerres seraient révélés. Vous voyez que lui-même, Frère Branham, dit quelque chose qui n'est pas en accord avec l'écriture. C'est ça. 1 an plus tard. Et ça, c'est un phénomène qui est bien connu de la part des hommes de Dieu. Et ça prouve bien que la révélation ne vient pas de lui. Parce que c'est un homme qui parle. C'est ça. La révélation vient de Dieu. Quand Dieu la lui donne, c'est Dieu qui parle. On peut dire en d'autres termes qu'en ce moment-là, le frère Branham n'était pas sous l'inspiration. Ça, ce n'est pas une inspiration. Parce que les 7 voix, pour reprendre exactement ce qu'il dit, le 7e ange ne viendra pas pour révéler les 7 mystères de 7 tonnerres. Le Apocalypse 17 qu'il a cité ici ne dit pas cela. Nous pouvons le lire dans la Bible. Mais le frère Baroud, sans vous interrompre, il montre que le 7e ange là, qui viendra avec la trompette, il montre que c'est l'ange de l'église de Laodicée. Oui, mais et nous savons que l'ange de l'église de Laodicée, c'est Frère Branham. C'est-à-dire que Frère Branham est aussi le 7e ange de la trompette. On va comprendre. Frère Branham est probablement l'ange de la voix et non pas de la trompette, parce que l'ange de la trompette, dont il parle aussi dans le temps et le signe de l'union, au paragraphe 100, cet ange-là sonne de la trompette, effectivement, dans Apocalypse 11, au verset 15. Et là, l'église est déjà partie. Là, l'église est déjà partie, puisque cette proclamation-là apporte le millénium. On proclame le millénium. Donc, il ne peut pas être l'ange de la trompette qui va annoncer le millénium sur la terre, non. Mais il pourrait, dans ce sens-là, être l'ange de la voix. Et quelle est cette voix-là? C'est pas la voix de cette tonnerre. C'est cette voix-là qui apporte la révélation sur les mystères écrits de la parole. Les mystères non écrits, comme celui de cette tonnerre, ne seront pas révélés. Il y a un temps où ils seront révélés, parce que là aussi, il faut qu'on précise. Les 7 tonnerres n'ont pas été révélés dans le ministère de Frère Branham, mais il y a un temps
Oui, parce que Ils des seront fois, révélés. les gens critiquent l'église ils primitive critiquent l'église et ils primitive, disent non, que l'église primitive dit que les sept tonnerres ne seront ne seront jamais jamais révélés. révélés. Nous ne disons pas cela. En réalité, ce qui avait été dit là-bas est vrai, c'est que les sept tonnerres des cieux donneront la révélation en ce temps-là. Vous avez même demandé quel temps? Au temps où Jésus vient pour détruire la terre. Okay. En ce temps-là, il viendra et les sept tonnerres feront entendre leur voix. Donc, c'est ici, c'est dans cette question ici, qui est tout à fait confuse. Et nous, dans l'église primitive, nous n'avons pas l'habitude de nous référer à des passages ambigus. Là où le prophète de Dieu a parlé clairement, nous invitons aussi les lecteurs à aller s'approvisionner et se ressourcer là-bas. Pas là où c'est confus comme ça. Frère Branham, lui, après avoir dit que des milliers de mes amis vont me quitter, parce que j'ai dit que je ne connais pas cette révélation et qu'elle ne sera pas apportée, les sept tonnerres ne seront pas révélés dans mon ministère. Maintenant, il dit que non, le septième ange, le septième ange messager de l'âge d'Odyssée va venir révéler sept tonnerres. Non, cela n'est pas possible. Et je le lis ici pour terminer et appuyer encore ce que le frère Ken venait de dire. Oui, parce que j'ai aussi une question pour le pasteur Jacques. Oui, parce que lui-même, frère Branham, montre que ce septième sceau est un sceau très, très mystérieux. Parce que on n'en parle nulle part. Il dit au paragraphe 261, mais il y a un secret qui repose là-dessous. Et il donne d'un coup sur la chair. Il dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je ne pourrai plus penser de la même façon pour le reste de ma vie après avoir vu. Or, je ne sais pas, je ne connais pas la prochaine étape là, mais je ne sais pas ce que c'est, comment l'interpréter, ça ne va pas tarder. Voilà ce que j'ai noté quand c'est arrivé. Si vous pouvez le voir, arrêtez. Ne pas aller plus loin que ceci ici. Je ne suis pas du genre fanatique, mais je dis simplement la vérité. Et ici, il dit au paragraphe 393, je crois que c'est là aussi tout près de là où le frère Ken avait lu, mais il y aura les voix, les sept voix de ces tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Alors je crois, nous qui, si nous ne le savons pas et si nous, ce ne sera pas divulgué avant ce moment-là. Le pasteur Barouti a lu ça aussi devant son assemblée. Oui. Mais après avoir lu ça, il a dit que ça, nous ne croyons pas. Ça, il a dit qu'il ne croit pas. Et puis, nous savons que ceux qui ne croient pas sont simplement les incrédules. Barouti, c'est le diable qui parle en lui parce que le diable s'oppose au Seigneur. Mais il fait des miracles, pasteur. Le diable aurait vu, bon. Il fait des miracles, il a ressuscité les gens, il a guéri les malades. Est-ce que vraiment le diable peut faire ça? Nous avons suivi que le diable peut imiter n'importe quel don. Le diable peut faire des miracles, frère Branham, et j'espère que vous apprenez quelque chose là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Il peut imiter les dons, mais il ne peut pas connaître ceci. Et il dit, ce ne sera pas divulgué avant ce moment-là, mais ce sera révélé ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu. Barouti n'est pas respectueux devant Dieu. Barouti s'oppose à Dieu et il est fâché contre Dieu et contre Frère Branham parce qu'on n'a pas apporté la révélation de cette tonnerre. Parce que le septième sceau n'a pas été révélé. Ça, c'est le langage du diable. Le diable parle maintenant, ainsi dit le diable, directement dans Barouti. Vraiment, pasteur Jacques, tu as écouté ce que le pasteur Thomas vient de dire, que le diable parle directement dans Barouti. Mais nous avons le pasteur Barouti qui a dit aussi que il s'est référé à Daniel. Je ne sais pas, il faut que vous me trouviez cette écriture. Probablement que je n'ai jamais lu ça. Barouti a dit que au temps de cette tonnerre, plusieurs seront purifiés. Que dites-vous, pasteur Jacques? Il dit au temps de cette tonnerre, plusieurs seront purifiés. Est-ce que les sept tonnerres peuvent purifier quelqu'un, pasteur Jacques? Non, je ne crois pas comme ça que les sept tonnerres puissent purifier. Cette écriture d'abord existe. Parce que c'est Daniel qui a dit ça. Avant de répondre à votre question, je voulais d'abord un peu aller dans le même chemin que Frère Thomas. Je veux revenir à votre question concernant cette question. C'est très important parce qu'on doit savoir si les tonnerres purifient aussi. Oui, oui. Bon, lui, le prédicateur Barouti, chaque fois, même à part Barouti, mais même les autres, il se réfère toujours à ça. Mais comme le frère l'a dit là, c'est ambigu. Parce que la réponse, il commence par dire non. Oh, c'est vrai. Réalisez un peu. Les sept tonnerres qui correspondent à sept mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les sept sceaux? Mais sans que, jusqu'ici, mais sans que
jusqu'ici, ils nous sont encore connus comme étant les tonnerres. Et ce qui sort de sa bouche, d'emblée, c'est non. Ah, c'est qu'il avait refusé ça. Vous comprenez? Il dit, ils ont été révélés dans les sceaux. C'est pour cela que le frère vous a parlé de l'ambiguïté. Et même quand vous prolongez plus loin là, il dit que c'est à ça que le tonnerre s'est rapporté. Donc, il n'a pas montré la révélation, il n'a pas dit, voilà la révélation. Il n'a pas montré ça. Mais il nous envoie, a envoyé dans les 7 sceaux. Dans les 7 sceaux. Voilà. Or, quand nous arrivons aussi dans les 7 sceaux, il faut comprendre que les 7 voies de ces tonnerres ne sont pas les 7 sceaux. Au paragraphe 49, la brèche entre les 7 tailles de l'église et les 7 sceaux. Écoutez maintenant la correction que Frère Branham apporte. Paragraphe 49, il dit, les 7 sceaux sur les livres. Ces 7 sceaux, seuls les livres. Voyez-vous, le livre est absolument scellé. Vous le voyez? L'Assemblée dit Amen. Le livre est absolument un livre scellé jusqu'à ce que les 7 sceaux soient brisés. De quel livre parle-t-il? Parle-t-il du livre que tu lis là? Non, ou parle-t-il de notre livre? Le livre scellé de 7 sceaux, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? C'est la Bible. Oh, c'est la Bible. Oui. Parce que lorsque tu parles de ça, je veux revenir à Daniel, parce que cela, je vous ai dit, gardez votre mal en patience. Vraiment. Je voulais d'abord un peu terminer ici ce que j'avais sur la langue. Donc, je disais, écoutez maintenant, il dit, le livre là est scellé de 7 sceaux. Or, ça remplace les 7 sceaux. C'est différent des 7 tonnerres. Donc, les 7 tonnerres et les 7 sceaux sont différents. Ça, c'est dans les sceaux où tu lis là. Ici, c'était dans la brèche entre les 7 tailles de l'église et les 7 sceaux. C'est une prédication qu'il avait apportée juste avant même d'aborder l'enseignement sur les sceaux. Donc, il dit, c'est différent. Donc, nous devons retenir que les 7 sceaux ne sont pas les 7 voies de 7 tonnerres. Et quand le prophète nous renvoie, il dit c'est à cela que ça s'est rapporté. C'est-à-dire que si nous voulons en savoir quelque chose au sujet des 7 voies de 7 tonnerres, nous devons aller dans les sceaux, mais pas tous les sceaux. Il faut aller maintenant dans le 7e sceau. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il ne parle de 7 tonnerres dans le 7e sceau? Il a parlé de 7 voies de 7 tonnerres. Même dans le premier sceau, mais il a dit nous présumons, nous savons que ça ne tardera pas. Mais il a dit aussi que ça donnera. Il dit quand ça s'est... Mais il dit, je présume, d'après moi, ça ne tardera pas à être révélé. Et quand ça sera révélé, c'est ce qui apportera la foi de l'enlèvement. Il pensait, en tant que messager, que Dieu lui accorderait cette révélation-là. Maintenant, arrivé le jour où il devrait présenter au peuple de Dieu la révélation de cet honneur, écoutez maintenant ce qu'il dit. Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait donner ces 7 voies. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Vous voyez, nous voyons que Christ à l'agneau a pris le livre dans sa main, qu'il a ouvert le 7e sceau. Mais vous voyez, c'est un mystère caché. Donc, si Frère Branham nous rapporte, il dit, rapportez-vous au sceau. Donc, nous sommes là maintenant dans le sceau ici, et précisément dans le 7e où, comme Frère Ken l'a dit, qu'il a présenté le 7e sceau. Il n'avait pas apporté la révélation, mais il a présenté que c'est un sceau mystérieux, c'est caché. Et il continue, il dit, mais vous voyez, c'est un mystère caché, personne ne le connaît. Cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne saurait quand il y vient, et il n'allait pas connaître ce mystère de 7 tonnerres non plus. Donc, personne. Le même qui nous a dit que c'est à cela que ça s'est rapporté. Il nous dit ici que c'est un mystère caché. C'est-à-dire maintenant là tu lis dans les sceaux, là où il a renvoyé. Et pas tous les sceaux, je suis dans le 7e sceau. Dans le 7e sceau. Mais comme tu parles de ça aussi, ça me vient en esprit. Le pasteur Barouti a dit que dans le 7e sceau, Frère Branham a dit plus de 1000 fois que les 7 honneurs et les 7e sceau sont révélés. C'est un mensonge, parce que je peux lire ne fût-ce qu'à 2 endroits ici. Bon, maintenant, est-ce que vous avez remarqué à l'ouverture de ce 7e sceau, voilà qu'il y a 3 mystères. L'un dont je parlais et dont je parlerai, dont j'ai parlé. C'est le mystère des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Ça sera juste au moment de la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Ça, c'est déjà quand même un exemple comme quoi que ce n'est pas révélé. Maintenant, pour en venir à votre question. Voilà, parce que c'est très important. Beaucoup de frères ont toujours pensé que Daniel 12 parle de 7 voix, de 7 tonnerres. Mais il parle de quoi, pasteur? On dit, le livre est scellé de 7 sceaux. Je vous ai montré tout à l'heure ici que les 7 sceaux sont différents des 7 tonnerres. Le livre scellé de 7 sceaux devrait être gardé, scellé, jusqu'au temps de la fin. Et vous dites très bien que les 7 tonnerres
d'après ce que lui dit, que le 7 voies de cet honneur purifie. Ils vont purifier. Mais il dit le contraire de ce que la Bible dit. On dit plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Et on ne peut pas lire les 7 On honneurs. ne peut pas lire quelque chose qui n'est pas écrit. Quand vous dites je fais la lecture, c'est-à-dire qu'il y a des écrits. Ouais. Mais au sujet de cette voie de cet honneur, Jean dit j'allais écrire. Mais jouis une voix qui dit celle-ce qu'on dit de voix de cet honneur et ne l'écrit pas. C'est que le message de cette voie de cet honneur, cela n'a pas été écrit. Mais par conséquent, les sceaux, le premier sceau c'est écrit. Le deuxième, il y a des symboles. Le troisième, et ce que nous appelons la révélation, c'est quoi? C'est justement ces symboles-là qui ont été écrits et que lui est venu révéler en prenant d'autres écritures pour nous faire comprendre les symboles qui sont dans ces sceaux-là. Donc, en aucune fois, les 7 voies de cet honneur ne peuvent apporter la purification. Mais c'est plutôt le message, la parole qui nous purifie et qui nous prépare. Là, nous pouvons conclure cette première partie qui concerne le 7e sceau, comme le pasteur Jacques vient de le montrer, que les 7 honneurs ne purifient pas, comme le pasteur Barouti l'a dit. Mais il y a aussi une partie très importante, mes chers invités, et je rappelle à nos téléspectateurs que cette émission est tournée depuis Jeffersonville, Indiana, USA, aux États-Unis d'Amérique, dans la ville même où le message a été apporté par le prophète Branham. Oui, pasteur, il y a quelques jours passés, le pasteur Barouti était au Gabon. Et là, il a fait quelques déclarations qui ont sémé des tumultes et beaucoup de réactions dans le monde. Ça a bougé tout le monde du message et ça a même poussé Billy Paul, Joseph Ferguson à pouvoir réagir. Qu'est-ce que le pasteur Barouti a dit? Le pasteur Barouti a dit que une fois, il était ici à Jeffersonville, ça fait des années, et il était en train de parler avec le frère Joseph. Et le frère Joseph lui a tenu dans la main, lui a dit, allons, je vais t'amener vers ton ami. Et son ami, c'était qui? Billy Paul. Et il a un message à te donner de la part de l'ange. Et arrivé, le frère Billy Paul a dit à frère Barouti, la première chose était de savoir, il dit, tu t'inquiétais que tu iras au ciel. Et le pasteur Barouti, il lui a confirmé au pasteur Barouti que non, ils seront au ciel ensemble. L'ange lui a dit que ne t'inquiète pas, nous serons au ciel ensemble. Mais à part ça, l'ange a encore dit à Billy Paul de dire à Barouti que le même don qui était sur le prophète Branham, le don des miracles, et tout ce que le frère Branham faisait, est maintenant sur lui, Barouti. Et c'est quelque chose qui confirmerait sa position aujourd'hui, qui montre que Barouti est celui qui a pris la relève du message. Et aussi, l'ange va encore ajouter à Billy Paul pour dire à Barouti que tu n'as pas assez de succès dans tes campagnes parce que tu manges beaucoup. Tu manges beaucoup avant d'aller faire les campagnes. Il fallait jeûner comme Frère Branham le faisait. Alors, quelle est votre réaction en rapport avec cela? Vous êtes écouté depuis Jeffersonville. Qu'est-ce que vous pouvez réagir à ce sujet-là? Est-ce que Barouti dit-il la vérité ou calomnie-t-il le frère Billy Paul? Pasteur Thomas. Barouti est un menteur de la première heure. Et quand il parle de son propre fond. C'est vrai. Nous avons suivi ça aussi, et nous avons aussi suivi la réaction écrite de Billy Paul et Joseph. Il y a plusieurs choses à dire, mais l'un des éléments principaux est que Billy Paul affirme que l'ange dont Barouti parle là, et il ne l'a vu qu'une seule fois. Et cette unique fois-là, c'est le jour où le frère Branham l'a réveillé pour voir l'ange. L'ange ne venait pas pour voir Billy Paul. L'ange était venu pour voir le frère Branham et parler avec lui et lui a demandé l'autorisation de pouvoir le faire voir à Billy Paul. Et Billy Paul dit que il ne m'a rien dit. Alors maintenant, la confusion, elle se trouve à quel niveau? Quand Barouti parle de ce témoignage-là, il parle de quoi? D'un autre moment auquel l'ange sera encore venu parler à Billy Paul, ou bien il se réfère à ce moment-là où l'ange était venu voir frère Branham et frère Branham a réveillé son fils. Parce que si c'était le cas, je ne pense pas que dans ces années-là, je crois que c'était en 46, en 1946, quand il a eu sa commission, et où à peu près à cette époque-là. Mais c'est aussi clair, pasteur Thomas, oui. Dans ce que dit le pasteur Barouti. Je ne pense pas qu'il se réfère à ces moments-là, vers les années 40, quelque chose. Voilà. Mais selon le pasteur Barouti, une autre expérience. Parce que en 46, le pasteur Barouti ne croyait pas encore, je crois. Il était même pas, il venait de naître. Probablement. Parce que l'ange répond à l'inquiétude du pasteur Barouti. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. L'ange répond à l'inquiétude parce que le pasteur Barouti s'inquiétait s'il irait au ciel ou pas. Mais regardez la similitude.
Quand l'ange est venu parler à Frère Branham s'inquiétait. Il dit, mais peut-être que je suis un démon parce que j'ai des visions. Et quand je demande aux gens de quoi il s'agit, tout le monde dit non, ce sont des visions qui viennent du diable. Et c'est pour répondre à son inquiétude que l'ange est venu lui dire, non, les visions que tu as là, c'est parce que tu es destiné à avoir un ministère, un message qui ira dans le monde entier. Baruti imite Frère Branham et prétend que Billy Paul lui a dit que non, tu t'inquiètes parce que tu ne seras pas sauvé. Cette inquiétude qu'il a là, d'ailleurs, ça montre bien qu'il n'est pas sauvé parce il n'est pas sûr d'être sauvé. Il n'est pas plus que les musulmans. Les musulmans aussi, ils disent Inch'Allah. Est-ce que vous êtes sauvé? Ils disent Inch'Allah. Ça veut dire quoi, pasteur Thomas? Si Dieu le veut. Ah. Et Baruti est comme ça exactement parce que sa foi n'est pas fondée sur l'écriture. Donc, il imite Frère Branham qui était aussi inquiet, pas de ne pas être sauvé, mais d'avoir des visions et qu'on pensait que c'était peut-être des visions diaboliques. Alors lui, il vient, il dit que non, Billy Paul lui a dit, tranquillise-toi, tu seras avec nous aussi. Et puis d'ailleurs, l'esprit qui est avec qui était sur Frère Branham et sur toi, il est sur toi. Baruti, dont l'anagramme est abruti, est vraiment ce qu'il est. Baruti, c'est un imitateur, nous l'avons dit depuis le début. Il imite Frère Branham. Lorsque Frère Branham dit qu'il est allé au-delà du rideau du temps, lui aussi il dit qu'il est allé. Oui, il a dit qu'il a vu des sœurs là-bas, il a vu des sapins. Il a vu des sapins, des sœurs avec des longues chevelures, voilà, qui disaient que tu es un roi. Voilà. Tout ça, il imite Frère Branham. C'est l'esprit qui était sur son mentor, son ancêtre dans la foi, ou dans l'incrédulité alors. Dans l'incrédulité, Mukuna. Et ils vont se rejoindre. Mukuna aussi était comme ça. Mukuna aussi parlait d'abord de Frère Branham. Et puis Mukuna s'est comparé à Frère Branham. Et puis Mukuna a fait un coup d'état à Frère Branham. Il est devenu supérieur à lui. Puis il est devenu Dieu mal compris. Et puis il est devenu Dieu tout court. Mais Baruti suit le même chemin. Quand il attaque Frère Branham maintenant, il est à l'étape que Mukuna avait atteint aussi quand il commençait à dire que non, Frère Branham c'est un faux prophète. Donc vous voyez que il a exactement cet esprit-là. Il est l'héritier de Mukuna. Et tout ce qu'il fait maintenant, c'est une imitation. Billy Paul a dit, mais l'ange ne m'a jamais parlé. Et je ne l'ai vu qu'une fois. Donc quand Baruti parle, et il a même dit, ce que j'ai dit est vrai, et je ne corrigerai rien. Il ne corrigera rien. Oui, parce qu'il a dit que ce qu'il a dit était la vérité, il n'y a rien à corriger. Mais celui qu'il prétend avoir été là-bas, qui lui a parlé, a dit que non. Moi, l'ange ne m'a parlé qu'une fois. Donc il voudrait maintenant que Billy Paul invente aussi une visitation de l'ange pour lui faire plaisir. Je vais revenir à vous, pasteur Thomas. Donc, je vais revenir aussi au pasteur Baruti, c'est vraiment l'abruti de l'année, l'abruti général. Il est complètement détraqué, c'est un malade mental. Le pasteur Thomas dit que Baruti, c'est l'abruti général, pasteur Jacques. Mais Baruti dit que Billy Paul, même s'il a oublié, il n'avait pas intérêt parce que l'ange n'était pas venu parler à Billy Paul de Billy Paul, mais l'ange était venu parler à Billy Paul de Baruti. Ça dit que c'est normal que Billy Paul oublie, parce que ça ne les concernait pas. Maintenant, lui a retenu parce que ça les concernait. Il a donné aussi l'exemple de sa fille, qui lui avait dit que lorsque tu vas, papa, tu auras beaucoup d'argent, des choses comme cela, et que sa fille, lorsqu'elle a grandi, il avait oublié. Il est aussi probable que Billy Paul ait oublié. Alors, que pouvez-vous dire, pasteur Jacques, à ce point-là? Parce qu'il dit que Billy Paul a oublié, mais lui se rappelle. Que pouvez-vous dire là-dessus? Bon, Billy Paul est vivant. Et il a même écrit, ils ont écrit conjointement avec Ferguson, pour montrer que dans tout ce que Baruti a dit, il y a du mensonge. Pourquoi? Parce que Billy Paul aussi, quand j'ai lu cette lettre, il voulait voir l'ange. Billy Paul avait demandé à son père, William Marion Branham, il dit, chaque fois que vous nous parlez de l'ange du Seigneur, je veux quand même voir l'ange. Et frère Branham lui a dit que non. Quand il sera là, je te dirai, et tu viendras pour le voir. Billy Paul dit qu'il n'a vu que cet ange-là, d'après son témoignage, qu'une seule fois. Seulement une seule fois. Il n'y en a pas eu une autre fois. Non. Et que, à moins que j'aie mal lu, mais j'ai compris aussi le témoignage de Billy Paul. Billy Paul dit que l'ange ne lui avait pas parlé. Quand l'ange n'avait rien dit. L'ange n'a jamais parlé à Billy Paul. Le voir, oui. Mais lui parler, ça c'est... Alors, voilà que Baruti, maintenant, plus tard, pour intimider les gens, il dit que non, cet ange-là a parlé à Billy Paul pour lui dire que, dites-lui qu'il ne s'inquiète pas, qu'ils seront au ciel. Sera au ciel.
Alors il doit s'inquiéter. C'est que, certainement, en comprenant ça, c'est Oui, qu'il est en train de C'est s'inquiéter. Mais il fait les miracles, comment il va s'inquiéter? Mon frère, nous l'avons dit aujourd'hui dans notre exhortation, témoignage, les miracles, même le sorcier font des miracles. Surtout, Ils imitent. Hmm. Et le prophète nous a donné les conseils. Il dit que il ne faut pas accorder une importance primordiale à ces histoires-là des miracles qu'on sort. D'abord, l'intérêt, c'est la parole. Vous avez vu vous-même que sur le plan du message, il est en train d'embrouiller les gens sur les 7 tonnerres. C'est ce tonnerre, c'est un peu compliqué les choses qu'il dit là. Alors que l'enseignement est très simple. Mais lui, il vous dit que c'est révélé plus de 1000 fois. Plus de 1000 fois. Lui a compté ça, plus de 1000 fois. Mais un frère dans le ministère lui a posé cette question, que tu as dit que plus de 1000 fois. Est-ce que tu peux nous prouver le 1000 fois? Il n'a jamais répondu. Donc, cette affaire de Barouti, ce sont les enfants de Frère Branham qui l'ont dévoilé. Son mensonge. Mais il a dit qu'il ne va pas se repentir. Et le diable ne se répand pas. c'est ça. C'est Vous ça la avez dit que le nature. pasteur Barouti, c'est le diable. Je dis ça et je pèse le mot. Barouti, c'est un diable. Vraiment. Parce que si vous avez calomnié les gens et que ces gens-là disent que non, nous n'avons jamais dit ça. Il serait mieux de passer, dire que non, j'avais menti. Mais voilà qu'il persiste dans l'erreur et ça va l'amener plus loin. Le frère qui ont connu Mukuna, son père, on dit que les débuts c'était toujours comme ça. Aujourd'hui, il y a même des gens, nous avons suivi, les gens qui disent que Barouti est Dieu. Oui, j'ai suivi un pasteur qui dit ça. Vous comprenez là où nous Et sommes? puis il n'a pas condamné ça aussi. Il n'a pas condamné. Et finalement, on l'adorera. Il cherche à s'imposer. Donc, Barouti, c'est le tabernacle de démons, C'est ça. si nous pouvons le dire. Pasteur Ken. Ouais. Le pasteur Barouti a reçu dans son église un prêtre catholique. Et il défend ça parce qu'il dit que frère Branham aussi avait reçu de l'aide des catholiques. Il a reçu un prêtre catholique dans son église. Et le prêtre catholique là a dit que ils ont fait des recherches dans leur milieu et ils ont découvert, ils ont compris que celui qui a pris la relève de frère Branham et du message, c'est le frère Barouti. Que dites-vous? Est-ce que croyez-vous aussi que pasteur Barouti, c'est celui qui a pris la relève du message? Le prêtre là qui a parlé à Barouti, il est possédé de mauvais esprits, exactement comme Barouti lui-même. C'est quelqu'un que Barouti est allé chercher. C'est quand même un prêtre, pasteur. Oui, mais c'est un faux prêtre dénominationnel qui ne croit pas au message de William Branham et qui ne comprend rien de la parole. Un ami à Barouti, que Barouti est allé prendre, qui vient donner un faux témoignage afin d'abuser la crédulité des gens qui les suivent. C'est un menteur, c'est un faux. Et William Branham a parlé clairement sur la relève. Nous connaissons comment ça devrait se passer. La première question qu'il faut se poser. Le prêtre là lui a dit que c'est lui qui assurerait actuellement la relève pour le ministère, de William Branham. Et le message. Mais je vous pose la question, c'est-à-dire je la leur pose et je donne la réponse. William Branham est parti dans la patrie céleste en 1965, au mois de décembre. Barouti, selon son propre témoignage, il serait venu dans le milieu du message en 1974 ou 75. Donc, il y a eu à peu près un temps de... un espace... Presque 9 ans. Presque 10 ans. Alors, pendant ce temps-là, qui avait pris le relève? C'est à vous de nous dire. Quand est-ce que Barouti est devenu celui qui a tué la relève? Parce qu'il n'était même pas dans le message. Mais parce qu'il dit qu'il réunit tout ce qui était dans les frères Branham. C'est-à-dire, il a la parole que frère Branham avait, il a les dons des miracles que frère Branham avait, il a les discernements des esprits, et lui aussi, lorsqu'il voyage, il voyage avec quelques sœurs qui chantent, et puis lui me dit que non, lorsque les sœurs là chantent, il a de l'onction pour prêcher. Non, pour ce qui est de la relève, la vérité est connue, c'est-à-dire que William Branham, alors qu'il était encore vivant, 2 ou 3 ans avant qu'il ne meure, c'est-à-dire qu'il ne soit rappelé par le Seigneur, il avait reçu Ewald Frank ici, à Jeffersonville, parce que le Seigneur avait parlé à Ewald Frank chez lui en Allemagne pour lui dire que c'est lui qui emmagasinerait la parole et lorsque le moment serait venu, il se tiendrait au milieu du peuple pour distribuer. Et il est venu ici, William Branham, le prophète, a confirmé que c'est le Seigneur qui lui avait parlé, mais que lui, Ewald Frank, avait mal compris ce que le Seigneur lui avait dit parce qu'il était allé acheter de la nourriture naturelle, des choux et des carottes et des tomates, alors que la nourriture dont il était question, lui dit frère Branham, c'était les prédications inspirées qui devaient être gardées sur bande. Et Ewald Frank explique comment il détient encore, ou il détenait jusqu'à l'époque où lui-même n'était pas encore tombé, environ une vingtaine ou plus. Ah, vous voulez dire qu'il est déjà tombé? Il est déjà tombé. Je vais arriver là. On reviendra. Oui, alors, donc, une vingtaine de bandes
plutôt, qu'est-ce que je dis, une vingtaine de lettres de correspondance entre lui et William Branham, dans lesquelles William Branham lui donnait les instructions sur comment il ferait le travail lorsque lui, William Branham, ne serait plus là. Donc, nous savons que c'était Ewald Frank. Et le Seigneur avait donné à Ewald Frank l'écriture de Matthieu 24, 45, surtout la première partie là, pour être celui qui distribuerait la parole. Donc la relève, après William Branham, c'était d'abord Ewald Frank. Mais c'est quand Ewald Frank est tombé que l'écriture s'est aussi accomplie. Parce que là, il est dit que si le serviteur là devient méchant, et il bat ses serviteurs et tout ça, alors il n'aurait pas de récompense. Mais vous voyez, il n'était pas seul dans Matthieu 24, 45. Le Seigneur avait aussi parlé d'autres compagnons de service qui seraient avec lui. Lui est tombé parce qu'aujourd'hui, il rejette, ainsi dit le Seigneur, sur mariage et divorce et sur beaucoup d'autres vérités, sur le quartier général. Il ne veut plus croire. Le Seigneur l'a abandonné. Et c'est comme ça que le Seigneur, Yahweh El Shaddai, a pris l'un de ceux qui étaient là avec lui dans le ministère de la distribution de la parole. Et c'est notre frère Pierre Casse. Est-ce que lui ont fait connaître qu'il est tombé et voilà là où il avait fait les erreurs? Frère Thomas ici présent et frère Casse avaient effectué le voyage jusqu'en Allemagne pour lui montrer ses erreurs, comment il rejetait la parole. Il y a eu une discussion entre lui et frère Pierre Casse qui lui a lu dans Mariage et divorce le paragraphe 188. Il lui a dit, mais ici, frère Branham dit que l'homme peut se marier encore comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. Et Ewald Frank a rejeté là, dit, ah, tu crois ça? Ben si tu crois ça, eh bien va te marier à 100 femmes. Mais le problème, ce n'était pas de se marier à 100 femmes. Le problème, c'était de reconnaître que même si tu n'es pas marié à 100 femmes, mais la polygamie, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ça que Yahweh a établi après le commencement, comme la nouvelle nature. Vous voyez, un mâle et plusieurs femelles. Mais il a rejeté cela. Donc, pour ce qui est de la relève aujourd'hui, c'est lui qui est en train d'être utilisé, c'est le frère Pierre Casse. Et nous sommes ses collaborateurs, nous travaillons ensemble avec lui. Maintenant, pour revenir à Baruti. Baruti ne peut pas être l'évêque général. Et il ne peut pas, je donne la raison, il ne peut pas être l'évêque général. Il ne peut pas être celui qui assure la relève. Parce que tu parles de la relève. La relève, c'est la continuité du travail. Alors, Baruti ne prêche pas et ne croit pas le message de William Branham. J'ai suivi son intervention. Il a dit, oh, frère Branham, ça, nous ne croyons pas. Donc, frère Branham dit que Dieu m'a dit, Elohim m'a dit, c'est ainsi dit le Seigneur, que le secret du 7e sceau ici est caché derrière le voile de cet honneur et que le secret du 7e sceau n'est pas dévoilé. C'est un secret par lui. Dit, ça, nous ne croyons pas. Comment quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui est incrédule à ce point-là, peut assurer la relève? Il est un peu comme en guerre contre le frère Branham. Oui, parce qu'il est jaloux de frère Branham et il n'est pas un peu en guerre. Il est pleinement, totalement, de la tête aux pieds, en guerre contre William Branham et contre le message que William Branham a apporté. Un autre élément. Pour que quelqu'un puisse assurer la relève, l'évêque général, alors il fallait que ce soit un correcteur, c'est-à-dire un surveillant qui est là pour veiller à la pureté, à l'intégrité du message. Il doit être celui qui corrige les erreurs. Or, lui-même, aujourd'hui, il est une pépinière, c'est un champ très fertile de fausses doctrines. Pasteur, comment peut-il être celui qui assure la relève alors qu'il est le prédicateur de fausses doctrines? Et en plus de cela, il contredit Frère Branham, il dit, je ne crois pas. Il insulte Frère Branham, il dit que Frère Branham est venu pour apporter la confusion aux gens. Oui, Pasteur Ken, on a compris. Pasteur Thomas, mais on veut quand même comprendre parce qu'il y a un élément très important sur lequel le pasteur Baruti a insisté. On va bientôt conclure dans 5 minutes. Il a montré que dans cette lettre, et puis vous l'aviez aussi lu, que le frère Joseph a confirmé dans cette lettre, bien qu'il reproche à Baruti quelques mensonges sur lesquels il doit se repentir. Mais il confirme aussi dans cette lettre-là que le Congo ou l'Afrique centrale a été vraiment ensemencé par le frère Baruti. Et le frère Baruti dit que oui, ce ne sont pas les bandes qui ont fait ça, c'est lui qui a ensemencé toute l'Afrique et même les États-Unis et ailleurs. Alors, que pouvez-vous dire à ce sujet? Croyez-vous, c'est quand même que le pasteur Baruti, c'est celui qui a prêché tout le monde, même vous y compris? Oui, l'ensemencement, là, il n'est pas précisé de quoi il s'agit, mais effectivement, il a ensemencé le pays avec les fausses doctrines. Oh, c'est vrai. Oui, mais nous arrivons à un tournant en réalité, à un moment historique aussi, parce que la chute de Baruti était prédite déjà.
Lorsqu'ils nous ont excommuniés de Riguigny, Frère Casse avait prophétisé, il dit que Dieu va détruire le mur que vous avez érigé pour empêcher les enfants de Dieu de sortir. Et ce qui arrive aujourd'hui est historique. Toutes les assemblées, qui soient à Lubumbashi, à Kolwezi, partout là-bas, toutes les assemblées suivaient le ministère de Val-Franc pour la distribution de la nourriture. C'est Barouti qui, le premier, en 86, a suivi les Joseph Branham, qui venait au Congo avec le système des bibliothèques. C'est Barouti qui a fait ça. C'est Barouti qui a été l'un des premiers, si pas le premier, à suivre Joseph. Mais il les injurie aujourd'hui. Voilà. Il dit que les bandes d'ailleurs, comme ils sont, Voilà. il a dit que ces blancs-là, il a dit que ces blancs-là n'ont prêché personne comme ils sont là. Et il dit, c'est ce qui est aussi vrai, il dit, ils ont même apporté les bandes en question là. Comment s'appelle notre place là où il y a souvent à Camagnon, là, cet endroit-là. Oui, les stades de martyrs. Kabi ou tout ça, cet endroit-là. Ouais. Alors, il dit qu'ils ont mis les bandes. Il dit qu'il y avait 0 personne. Oui, j'ai entendu. Il a dit qu'il y avait presque 10 000 personnes, mais 0 croyants qui... Il y avait 10 000 places. 10 000 places. 10 000 places prévues dans le stade, 0 personnes qui sont venues. Ils ont fait jouer la bande comme ça. Personne n'est venu. Alors, ce qu'il dit, c'est aussi vrai. Il dit que mais les bandes n'ont converti personne. Non baptisé personne aussi. Non baptisé personne aussi. Et ça, c'est une réalité. Donc, il a dit ces blancs-là sont infertiles, non pas de ministère. Voilà. Mais il le dit quand? Nous sommes en 2020. Vraiment. En 86, il ne voyait pas ça. Donc, l'aveuglement qu'il avait là, c'est pour confirmer qu'il ne pouvait pas être l'évêque général. Un évêque général n'est pas un aveugle. Un évêque général est une sentinelle qui est là sur la tour et qui voit l'ennemi venir. Frère Casse avait déjà vu ça. Frère Casse est le seul, je suis témoin, en 86, à s'être opposé à Joseph Branham. Il a dit, vous venez ici parce que vous avez la franchise de votre père pour la distribution des brochures, mais la distribution spirituelle de la nourriture, et Val-Franc l'avait déjà fait avec Frère Barillier. Le Frère Casse avait ses courants de dire ça. Frère Casse, c'est quelqu'un qui a le pico, comme on dit en Lingala. Il a vraiment le zèle pour le Seigneur. Et en 86, ici, il l'avait déjà dit. Il dit que vous entrez dans le champ d'autrui. Et c'était vrai parce que des gens, à ce temps-là, ce que Barouti vient de comprendre maintenant, Frère Casse montrait déjà que non, vos bandes là ne vont jamais évangéliser. Barouti était en retard, hein? Il est en retard. De plusieurs années, je vois. Oui, les vierges folles sont même plus rapides que lui. Oh. Lui, Barouti, ne comprenait pas que les bandes ne feront rien. Barillier et Franck avaient déjà fait un grand travail. Mais je pense qu'on doit revenir sur ce sujet. Et c'est vraiment très très important de comprendre que nous sommes à ce tournant-là. Le même Barouti qui hier avait adoubé Joseph et l'avait encensé de tous les lauriers, aujourd'hui, il est en train de dire qu'ils n'ont rien fait. Il est jury là, il est blanc là, il ne connaît rien. Avec toutes sortes de noms d'oiseaux. Parce que il a compris à retardement. Barouti est une bombe à retardement. Et Barouti explose aujourd'hui comme étant l'abruti général qui pense avoir l'évêché, mais personne ne parlait de l'évêché avant que nous n'en parlions. Pasteur Jacques, vous avez suivi ce que le pasteur Thomas dit. Vous allez intervenir, même pour 2-3 minutes, et puis vous allez prendre, on va encore faire la ronde, 1 minute pour chacun pour conclure. Quels sont, parce que vous dites que le pasteur Barouti n'est pas celui qui a pris la relève. Quelles sont les conditions réunis pour qu'on sache que la personne ici est celui qui a pris la relève? Parce qu'on a suivi François Le Picard qui a dit qu'après Frère Branham, il n'y a pas, c'est Jésus-Christ. Celui qui a pris la relève de Frère Branham, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est Le Picard qui dit. Il y a aussi un autre qui dit les mêmes choses. Mais comment saurons-nous que c'est celui-ci qui a réellement pris la relève? Quels sont les critères, pasteur Jacques? Il faut d'abord la fidélité, pour aller un peu trop vite, la fidélité au message du temps de la fin. Celui qui devrait venir après, le prophète Branham, lui-même l'avait déjà dit, ça tombe ici, à juste titre. Puis Seigneur, je t'ai pris de m'aider. C'est dans le 7e psaume. Je commence à dépérir, Seigneur. Je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Aussi, je t'ai pris de m'aider. Permets que je sois fidèle. Seigneur, honnête. Là, je suis en train de te donner alors les critères. Là. Ça sont les critères. Fidélité, honnêteté, sincérité, afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à le porter. Et rien de tout ce que tu as cité n'est pas dans les frères Barouti. Frère Barouti, tout ça, lui, il n'est pas sincère, il n'est pas fidèle. Nous avons démontré ici que
il est malhonnête. Hein? Et quand viendra le moment où je devrais me reposer, quand j'arriverai au fleuve et que le flot commenceront à m'emporter, ô Dieu, permets que je puisse remettre cette vieille épée à quelqu'un d'autre. Qui s'en servira? Et ça, c'est une réponse aussi, mon frère, hein, à tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de relève. Et que le problème de la relève, c'est un faux problème. Non, le prophète en a parlé. Il parle de quelqu'un qui devrait s'en servir, remettre cette vieille épée à quelqu'un qui s'en servira avec honnêteté. Seigneur, qui portera la vérité. Voilà. Accorde-le, Seigneur. Donc, vous voyez que... En d'autres termes, je comprends, sans vous interrompre, ça vous donne l'idée de continuer. Oui. Ça veut dire que cette personne qui devait apporter l'épée devait être un prédicateur. Absolument, il devrait être prédicateur. Mais on dit que ce sont les bandes qui ont pris la relève. Ça, c'est mais écoutez, mon frère, les bandes, il dit que les bandes ont pris la relève, et puis d'autres disent que non, celui qui a pris la relève, bon. Il y a des gens qui débordent. Les bandes n'ont pas de ministère. Vous comprenez, frère? Les bandes, nous les auditionnons, nous nous ressourçons, et nous ramenons ça même à la Bible pour apporter la prédication devant le peuple de Dieu. Mais les bandes en soi n'ont pas de ministère. Nous avons les ministères dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Dieu a établi dans l'Église. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs. La Bible dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Comme vous avez la parole, on va commencer notre conclusion avec vous. Ma question est simple. Qu'est-ce qu'on peut retenir du pasteur Barouti? C'est un faux prophète. C'est un faux. C'est un faux. Il n'a pas la vérité. Il n'est pas sincère, il n'a pas l'honnêteté et par conséquent, il n'est pas celui qui a pris la relève. La relève, les anciens vous ont expliqué, qui ont goûté le bon moment, c'est Frère Franck qui avait pris la relève après le départ de William Branham. Lui-même, Barouti le reconnaît. Il a dit dans une de ses prédications que cette mission, cette œuvre, c'est l'œuvre de Frère Franck. S'attaquant aux enfants de Frère Branham. Vraiment, pasteur, nous sommes en pleine conclusion, vous ajoutez encore des choses. Je parle avec ma soif, mais nous y reviendrons là. Vraiment. Pour montrer que Frère Franck est celui qui avait commencé. Pasteur Thomas, que peut-on retenir de Barouti? Bon, il était aussi votre pasteur, hein? Comme il me dit aussi qu'il vous a baptisé, il a baptisé les frères Casse, et je vous aurais baptisé, il est votre père spirituel. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Vous, surtout son fils. Barouti n'est pas notre père spirituel. Barouti nous a baptisés. Nous a baptisés, mais l'appel que nous lançons maintenant, c'est un appel à tous les membres de son assemblée, un appel à sortir de l'assemblée où Barouti est. Pourquoi? Parce que nous étions là. Voilà, parce que vous étiez quand même là. Parce que nous étions là, nous connaissons Mali, nous connaissons tous les prédicateurs de Rigini. Nous étions à Rigini, nous pouvons parler en connaissance de cause. Nous disons à tous ceux qui sont là-bas de sortir maintenant, immédiatement. Nous sommes sortis déjà depuis 83. Nous avons une longue avance, surtout les frères qui sont là-bas. Sortez de là parce que Barouti Abruti Tabernacle est devenu une habitation de toutes sortes de démons, d'esprits impurs, d'oiseaux odieux. Quand vous voyez même quand Barouti sort ses élucubrations, l'assemblée est là, elle se demande ce qui se passe, elle est hirsute, tout en se demandant qu'est-ce qui se passe. Ils sont hébétés. Donc, qu'ils sortent de là parce que le temps est venu pour eux de découvrir la vérité. Nous qui étions là-bas, nous sommes sortis. Et nous avions déjà prophétisé que tous ceux qui sont là-bas sortiront aussi. Barouti, c'est un criminel qui cherche seulement à s'enrichir. Il n'a rien de Dieu en lui et il est arrivé à son paroxysme. Et comme on dit, l'orgueil précède toujours la chute. Barouti a chuté, Barouti est tombé comme Babylone. Il est temps maintenant de la quitter parce que le temps pour recevoir le salaire de son péché est arrivé. Vraiment. Sortez de là et Dieu vous bénira à l'extérieur. La conclusion du pasteur Thomas est un appel à sortir de Barouti Tabernacle. Pasteur Ken, que dites-vous de pasteur Barouti? Barouti Kasongo, c'est un faux prophète. C'est un aventurier religieux à qui Dieu n'a jamais parlé. Il n'a pas de ministère. Il est en train de faire du scoutisme dans le milieu du message. Il faut que les gens arrêtent de penser et de croire qu'il a un don. Il n'en a pas. Il veut seulement, il lit les brochures et il veut imiter ce que Frère Branham a dit. Il faut qu'il arrête de dire aux gens qu'il a le même esprit qu'avec Frère Branham. Non. S'il avait le même esprit qu'avec Frère Branham, il prêcherait la même révélation, la même parole que Frère Branham a apportée lorsqu'il dit que le 7e sceau est révélé. Là, il contredit Frère Branham. Lorsqu'il dit que les 7 sceaux, c'est ça les 7 tonnerres. Il contredit Frère Branham. Lorsqu'il dit que
ce sont les voix de tonnerre qui vont donner la foi de l'enlèvement. Il contredit ainsi dit le Seigneur de la révélation parce que Enoch, Élie et le Seigneur Yeshua et tous ceux qui ont été enlevés, ils n'avaient pas eu besoin de tonnerre pour être enlevés, mais c'est la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit qui nous enlèvera de terre. Donc c'est un faux prophète qui aujourd'hui est à la recherche de la gloire. Il veut être un grand homme apprécié, craint et tout ça, d'où alors il doit donner le faux témoignage. Il vous dit qu'il fait des miracles où? Il les a fait où? À Tchéla. Mais le miracle là, c'est Dieu là, c'est seulement un Dieu de Tchéla. Seulement un Dieu de Tchéla, un Dieu qui agit à Katakokombe et qui agit. Mais à Kinshasa, à Mamayemo, partout ailleurs là, les malades sont pleins. Il y a beaucoup d'incrédules à Kinshasa. Aucun paralytique n'a jamais marché. Lui-même n'est pas guéri. Par la prière de Barouti. Lui-même, il est malade. Il a prié, Dieu ne l'a jamais guéri. Comment il peut aller guérir? Vraiment, chers auditeurs, téléspectateurs de notre émission La vérité originale de la Bible, nous croyons que vous restez encore avec la soif. Les hommes de Dieu ont parlé, ils ont montré clairement qui est Barouti, ils ont montré que c'est un faux prophète, un faux prédicateur, un menteur, fils du diable. Et ils ont vraiment dit tout ça sur Barouti. Et le message que le pasteur Thomas a lancé, un message fort, qui est un appel à sortir. Et c'est par là que nous terminons notre émission. Nous vous rappelons que cette émission est tournée depuis le centre missionnaire de Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, ensemble avec mes invités. Et nous saluons aussi les concours de nos frères qui sont à la technique, les frères William Tomba, les frères Boaz Kalonji et aussi l'équipe entière de Early Church of Yeshua HaMashiach. Nous vous disons tous shalom et que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'était très bien. Le problème de la relève, très important. Le problème de la relève, là, c'est un problème très important. Shalom, shalom. Justement parce qu'il y a beaucoup qui... J'ai suivi beaucoup de choses. Hein. Les gens qui me disent, écoutez, c'est Jésus-Christ qui a pris la relève. Mais Jésus va prendre la relève. Jésus va prendre la relève. Shalom. Alors, donc le Seigneur envoie Frère Branham. Et puis lui-même vient prendre la relève. Ah, Ça dit que c'est un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne Ils ne savent pas quoi dire, qu'est-ce qu'il faut lire, ils ne connaissent pas. Alors ils se débrouillent. Ils ne savent pas ce qui s'est passé depuis que Jésus est parti. Voilà. Vraiment. Qui avait pris la relève? Quel retard de 2000 ans. Frère. Vraiment. Ils ne savent pas suivre ça, comment c'est Pierre qui a continué. Parce que même quand on parlait du prêtre qui est venu couronner le ministère de Barouti. Mais en réalité, quand les catholiques avaient déjà dit que Pierre est le successeur, que Pierre est le premier pape, et que le premier pape, le deuxième, là, j'ai oublié son nom, là, Zoba numéro 2, là, est le successeur de Pierre. Quand ils ont dit ça, ce n'était pas vrai. Maintenant, quand ils disent que Barouti est le successeur de Frère Branham, c'est la même logique. C'est la même logique. Le même mensonge. Le même mensonge. Ce n'est pas vrai non plus. Ils font comme si Frère Branham, c'est Pierre. Hein? Alors maintenant, ils veulent commencer une sorte de papauté. Une sorte de papauté. Barouti maintenant est le successeur de Pierre, successeur de Branham. Mais quand les catholiques disent que vous êtes le successeur de quelqu'un, c'est très dangereux. Et puis les catholiques les reconnaissent. C'est terrible. Et puis c'est pas les catholiques, c'est lui. C'est lui qui a... Le ménonite, là. C'est le seul qui reconnaît. C'est le seul qui reconnaît Barouti. Vraiment. Barouti, lui, a été élevé... Les Bégas disent que c'est Jésus-Christ lui-même. Ouais, qui a pris la relève. Dieu et Jésus-Christ maintenant... Et puis le Picard, lui, il est Branham est Dieu, Jésus-Christ est son prophète. Il dit, ce n'est ni un Africain, ni un Américain. C'est Jésus lui-même. Comme si il voit Jésus dans les rues en train de... Oui, c'est terrible. Mais la vérité reste la vérité. La vérité reste la vérité. Au tout début, lorsqu'on parlait de Matthieu 24, 45, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? Il ne voulait pas aussi entendre ça. Non. Un huitième message. Voilà, un huitième message. Mais aujourd'hui, il réclame aussi la citation de la Bible chapitre 4, première partie. Pour dire que non, c'est lui les noirs là, qui doit prêcher aux Américains et aux autres.
Ils viennent à ça en retard. Ils disent non, les bancs n'ont rien fait. Mais pourquoi vous avez soutenu les Il y a bibliothèques? un de leurs qui avait dit dans les temps que l'église primitive a toujours une longueur d'avance. Bien sûr. Des kilomètres, ils viennent toujours en retard. Ils viennent à l'aéroport, nous sommes déjà partis. C'est pour ça qu'ils viendront chercher l'enlèvement, alors que nous sommes déjà enlevés. Déjà. Le Picard lui-même, Ferguson avait dit à Frère Thomas lorsqu'il avait exposé Kinshasa, il dit frère, je ne te connaissais pas, mais je t'apprécie. Oui. Lorsque le frère avait fait la démonstration pour montrer que non, il y a un quartier général aujourd'hui, il y a la relève. Après le départ de William Marion Branham, le quartier général de son vivant, c'était à Jeffersonville. Là où nous sommes, oui. à Jeffersonville. Quand le prophète est parti, le quartier général s'est déplacé pour aller à Krefeld. À Krefeld. Et à Krefeld, l'évêque général était là. Et même ne croyait pas qu'il était l'évêque général. Et à un certain moment, c'est ça le problème. Vous dites qu'il est l'évêque général, mais lui-même ne croyait pas ça. Lui aussi ne croit pas dans le quartier général. Non, il ne croit pas. Il dit que c'est au ciel. Même si quand les gens ont des problèmes, ils montent au ciel pour aller résoudre ça. Parce qu'ils croient que nous sommes comme Rome. Parce que Rome est la seule dénomination qui a le quartier avec les témoins de Jéhovah. Tout le monde a refusé le système quartier général, sauf Rome et les témoins de Jéhovah. Alors, ils croient que, en croyant au quartier général, nous sommes une dénomination comme les catholiques. Les catholiques sont des imitateurs. Ils sont les imitateurs du véritable quartier général. Donc, on ne parlait pas du quartier général de l'évêché ni de la relève jusqu'à ce que nous nous en parlions. Et c'est ça que j'ai dit avec Bidi, là. Il dit, mais toi, tu refuses qu'il y ait la relève seulement parce que Baruch s'est autoproclamé évêque général. Vraiment. Alors tu es dans l'erreur. Ah, c'est ça. Parce que lui, il disait que non, il n'y a pas d'évêché après Frère Branham. Pourquoi? Parce que Baruch avait dit qu'il mais il a répondu aussi quelques jours passés. Maintenant, lui, Vibidi a dit qu'il est l'évêque général maintenant aussi, de tout le Kasaï, quelque part là. Ah, cette affaire. Donc quand ils ont vu que, nous n'avions jamais lu ça, il y a quelque chose ici. Ils ont dit non, c'est nous qui sommes les plus anciens. Mais pourquoi vous n'avez pas vu ça? Pourquoi vous n'avez pas vu ça? Dieu ne vous a pas montré. Mais ce n'est pas vous. C'est rangé du côté de Jésus-Christ. Tu as la brochure de Frère Branham. Mais tu dis justement le contraire de ce que Frère Branham. Vraiment, ça c'est l'espérance de Christ. Vraiment. Que Yahweh vous bénisse. C'était très bien. En tout cas.